Dans toute la Bible, il n'existe absolument aucun juif ashkénaze et absolument aucun juif séfarade. Séfarade n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans Abdias, chapitre 1, verset 20. Ashkénaze, lui, apparaît seulement 2 fois dans toute la Bible, dans Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32, et dans le premier livre des Chroniques, verset 1 jusqu'au verset 54. Dans ces 2 endroits, Ashkénaze est présenté comme fils de Japhet. Noé a 3 fils appelés Sem, Cham et Japhet, et Ashkénaze est fils de Japhet dans Genèse chapitre 10 et dans le premier livre des Chroniques chapitre 1. Ashkénaze n'est donc pas sémite puisqu'il n'est pas fils de Sem. Je répète, Ashkénaze ne peut pas être sémite en aucune manière, puisque dans ses 2 seules apparitions dans la Bible, il est fils de Japhet et pas fils de Sem. Sem qui veut dire sémite. Quant à Séfarade, on le trouve dans Abdias, chapitre 1, verset 20, y présenté comme Canaan, Philistin. Quand on lit tout le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 21, ça commence par Ésaü. Ésaü veut dire Théman, Séir. Il veut dire donc Philistin. Il veut dire aussi Édom. Donc, tous les rabbins ashkénazes ont des vidéos sur Ésaü veut dire Édom qu'on trouve dans Genèse 35 et dans Genèse 31. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Édom veut dire Séfarade, premièrement, comme on le voit ici. Et que Édom veut dire Babylone. Dans Psaume 137. Psaume 137, c'est un psaume que tous les reggaeman chantent, By the River of Babylon, ça veut dire ça. Et ça, c'est la déportation à Babylone. Et c'est Édom, qui veut dire Babylone, qui déporte Jérusalem à Babylone. Au verset 7, on dit Édom, Babylone. Alors, Édom veut dire Babylone. Édom veut dire aussi Philistin dans Psaume 60, au verset 10. On dit Syrien, Mésopotamie, Édomite au verset 1, 2. Et au verset 10, on répète Édom, Philistin, Édom, pays des Philistins. Philistin ne veut pas dire Palestine, ça veut dire Canaan, comme on le trouve aussi dans Sophonie chapitre 2. On dit Canaan, pays des Philistins. Sophonie chapitre 2. Donc, Séfarade est donc présenté de manière claire et précise dans Abdias chapitre 1 verset 20 comme étant Canaan, comme étant Ésaü, Édom. Et Édom veut dire, je répète, Babylone, dans le psaume 137, que tous les reggaeman ont chanté. Un psaume qui est très court et qui se comprend très facilement. Philistin veut dire dans le psaume 60, Édom, à 2 reprises. Donc Séfarade, dans Abdias, sa seule occurrence dans toute la Bible veut donc dire Édomite, Babylone. Philistin, Canaan. Babylone veut dire Canaan dans Genèse chapitre 10. On dit Canaan enfanta Sidon son premier-né et les Amassiens. Verset 15 jusqu'au verset 18. Hamath veut dire Babylone dans le 2e livre des Rois chapitre 17. On dit Babylone, Hamath au verset 24 par exemple. Partout où il y a Babylone, on trouve le mot Hamath. 2e livre des Rois, chapitre 17, on dit Assyrie, Babylone, Hamath. Hamath, c'est un mot qu'il faut connaître parce qu'il revient souvent et il est fils de Canaan dans Genèse chapitre 17. On dit Canaan engendra les Amassiens, qui veut dire Hamath. Sidon, c'est le Tyr et Sidon, qui est Babylone, supra-Babylone. Babylone s'appelle aussi pays des Chinéars dans Genèse chapitre 10. Fils de Cham. Babel, pays des Chinéars. Sont là les fils de Cham, Genèse chapitre 10. Verset 1 jusqu'au verset 32. Et Daniel qui est donc déporté à Babylone, on se trouve dans le livre Daniel verset 1, on dit
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, emporta Jérusalem captif à Babylone, pays des Chinéens, pays des Chaldéens. Verset 1, Babylone, verset 2, pays des Chinéens, verset 4, Chaldéens. Donc ça c'est pour Sépharad qui est donc Babylone, Chaldéen, définitivement. Et Ashkenaz apparaît donc dans Genèse 10, verset 1 jusqu'au verset 32, comme fils de Japheth. En forçant, on trouve une troisième occurrence de Ashkenaz dans Jérémie, chapitre 51. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin et les prêtres lévites qui les accompagnent sont donc déportés pendant le livre de Jérémie par Nebuchadnezzar. Et prophète Ézéchiel, prophète Néhémie, prophète Esdras, prophète Daniel partent à Babylone. Et ceci se passe après la déportation assyrienne qu'on trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Les 10 tribus nord sont déportés en Assyrie dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, par le roi Salmanasar assyrien. Assyrie, c'est fils de Cham, dans Genèse chapitre 10. Les fils de Cham, Ninive, Assur, Ninive. Ninive est prononcé 2 fois. Assur veut dire Assyrie. Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie dans la Bible. Et on dit ce sont là les fils de Cham. Donc on dit fils de Cham, Assur, Ninive, ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 10. C'est répété dans Michée chapitre 5, verset 4. Verset 1 jusqu'au verset 14. Principalement le verset 4. On dit Assyrien, Assyrie, Nimrod, pays de Nimrod, Assyrie. Donc Assyrie est 3 fois pays de Nimrod dans Michée chapitre 5. On le retrouve aussi dans Sophonie. Bien. Qui veut dire Babylone. Dans le verset 24 du deuxième livre des rois, chapitre 17, on dit Assyrie, Babylone, Hamath. Ici, Hamath est répété plusieurs fois dans ce deuxième livre des rois, chapitre 17. Et partout où on voit Babylone sous sa forme nomenclaturale, Hamath apparaît juste après ou juste avant. Qui est donc fils de Canaan, étant fils de Cham. On peut dire fils de Cham, les Hamassiens, au verset 18. Ce sont là les fils de Cham, du chapitre 10. Donc Hamath est fils de Cham à 2 reprises. Et donc, la troisième occurrence d'Ashkenaz apparaît dans Jérémie chapitre 51, quand tout Jérusalem a été déporté à Babylone, et quand tout Israël aussi a été déporté en Assyrie. Donc il ne reste plus personne. Et Ashkenaz est présenté dans Jérémie chapitre 51 comme un supra-babylonien, qu'on appelle le mystère de Babylone dans Apocalypse 17, qui est donc une notion proche de ce qu'on appelle Tyr et Sidon, qu'on trouve dans Zacharie chapitre 9. Tyr et Sidon, les Jébusiens. Jébusien veut dire fils de Cham dans Genèse chapitre 10. Donc Sidon est fils de Cham à 2 reprises, au verset 15 et au verset 19 de Genèse 10. Et il est encore Jébusien ici dans Zacharie 9. On dit Tyr et Sidon, ce sont les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est fils de Cham à 2 reprises, au verset 16, verset 15, 16, 17. Fils de Canaan. Canaan étant fils de Cham. Donc Ashkenaz n'est pas sémite, puisqu'il est fils de Japheth. Et dans Abdias, on dit Jérusalem captif à Sépharad. Bon, il n'est pas seulement Canaan comme ça, qui serait un honnête Canaan. Canaan, c'est des géants, c'est des barbares. Et donc, on dit Jérusalem captif à Sépharad. Donc, il n'est pas Babylone comme ça. Babylone veut dire captivité. Quelqu'un, celui qui se trouve à Babylone se trouve en captivité. On dit Babylone, chaîne des reins. Sépharad veut dire Babylone. Babylone veut dire que Jérusalem est captif dans Babylone. Qu'on répète ici au verset 20 que nous sommes en train d'étudier. On dit Israël captif à Sarepta, Jérusalem captif à Sépharad. Sarepta veut dire Sépharad, qu'on trouve dans Sépharad veut dire Sidon. On dit Sépharad qui appartient à Sidon.
dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Le prophète Élie, le Christ nous dit, quitte de là où tu te trouves, va à Sidon, j'ai demandé à une veuve de te nourrir. Le prophète Élie. C'est Sarepta qui appartient à Sidon. Sidon, c'est le premier fils de Canaan. Donc, c'est Pharad qui est donc cananéen dans un seul verset, hein, c'est pas très dur. Donc, on dit Canaan, donc Jérusalem est captif dans Canaan à Sépharad. Donc, Sépharad veut dire Canaan, et Canaan, son premier fils, c'est Sidon. Et ça veut dire Sarepta qui était juste avant Canaan. On dit Israël captif à Sarepta, dans Canaan, et Jérusalem captif à Sépharad. Et Sarepta veut dire fils de Canaan. Son premier fils, ça veut dire Sarepta qui appartient à Sidon, qu'on trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Christ dit à Élie, fuis de là où tu es, parce qu'il n'y a plus d'eau, etc. Et va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et Sidon, c'est le tout premier fils de Canaan. Verset 15 de Genèse 10, hein, on dit Canaan engendra Sidon, son premier-né. Voilà. Ça veut dire on Sarepta. Et Sépharad veut dire aussi Canaan, puisqu'on dit captif dans Canaan à Sarepta. Comme on peut dire à Paris, je sais pas moi, au Trocadéro, voilà, quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est des Parisiens et que le Trocadéro, c'est des Parisiens aussi. Saint-Germain, c'est des Parisiens et tout ça. Alors on est dans Paris. Et ça veut dire Babylone dans ce cas ici qui nous concerne. Édom veut dire Babylone dans le psaume 137. Si vous tapez Édom partout, la moitié des Édoms se sera attaché à Babylone. Ashkenaz est donc un supra-babylonien. Ça veut dire qu'on appelle peuple barbare dans la Bible. Et quand on tape barbare, il faut le taper en anglais pour obtenir tu tapes barbarous ou barbarian et ça apparaît 6 fois dans King James Version. Et en français, il y a un 7e barbare qui apparaît dans Psaume 114. On dit Égypte, peuple barbare. Mais celui-là, les Bibles françaises sont très récentes, elles ont 100 ans, alors que King James Version a 400 ans. Et ce barbare de Psaume 114 n'apparaît pas dans King James Version, donc je ne l'ai pas retenu. Donc, il y a donc 6 barbares dans King James Version, et c'est énorme, hein, c'est Ashkenaz. Ashkenaz est européen, Japhet veut dire Europe. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, on dit Rome, barbare, barbare. Actes des Apôtres chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Ce sont des Romains. Hein. L'Europe dans la Bible s'appelle Rome. Et Ashkenaz est le chef des barbares, hein, qu'on appelle aussi Méchec, Gog et Magog, pays de Magog, dans Ézéchiel 38. Et dans Psaume 120, on appelle ça Méchec. Méchec veut dire Ashkenaz en Genèse. Il y a un puissant barbare hein, dans ce psaume-là aussi, voilà. Donc vous tapez barbare et vous trouvez ça, vous ouvrez, vous allez dans Google, vous tapez la Sainte Bible, vous choisissez une Bible quelconque, hein, et puis vous tapez Ashkenaz. Vous trouvez tout ce que je viens de dire, vous tapez Sépharad, vous trouvez tout ce que je viens de dire. La seule clé, c'est de savoir que Édom, hein, qu'on trouve dans Abias, veut dire Babylone dans Psaume 135. Ou Philistin dans Psaume 160. Dans Psaume 60. Et puis tout ça veut dire Babylone. Canaan veut dire Babylone, les gens ne savent pas ça. Mais pays de Chignard veut dire Babylone, comme je viens de le décoder ici. Pays de Chignard qu'on trouve dans Genèse 10, mais qu'on trouve aussi dans Genèse 11. Qu'on trouve dans Daniel 1, c'est là qu'on trouve ça, que ça veut dire Babylone. Donc quand on dit dans l'évangile qu'il y a des loups qui sont déguisés en brebis, c'est Ashkenaz, on se dit c'est un barbare puissant qui arrive et qui dit qu'il est Jérusalem, hein, et qui massacre tous ceux qui peuvent comprendre que c'est faux. Il extermine toute l'humanité, hein, parce que, en commençant par ceux qui ont quelque chose dans la tête. Hein. Parce qu'il y a 7 milliards de crétins sur la terre qui ne pourront jamais même comprendre ce qui est en train de se passer. Hein. C'est un puissant. Nebuchadnezzar, c'est l'homme le plus méchant dans toute la Bible. Eh bien, le mot barbare n'est jamais attaché à Nebuchadnezzar. Il grille des gens, il fait griller des barbecues humains. Hein. Dans Jérémie, donc il fait Jérémie.
Il prend les gens comme s'il les fait frire, hein, il fait les griller. Hein. Mais il est très très méchant, Nebuchadnezzar. Mais quand vous tapez barbare, ce n'est pas attaché à Nebuchadnezzar, c'est attaché à Ashkenaz. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle supra-Babylone. Dans Jérémie chapitre 51, tout Israël et tout Jérusalem sont en captivité. Les uns en Assyrie, les autres à Babylone, le tout voulant dire Babylone. Et Ashkenaz apparaît là-bas et il est décrit comme étant plus méchant que Nebuchadnezzar. Comme vous revoit aujourd'hui.